Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Vous le savez, le 25 août, et c'est demain, les réseaux sociaux seront étroitement surveillés et censurés. Aussi, j'ai décidé, avant qu'il ne soit trop tard, de lancer cet appel, cette lettre ouverte à tous les humains. Il y a 83 ans de cela, nos pères, nos grands-pères, nos grands-mères décidaient d'entrer en résistance contre l'occupant allemand. Leur victoire capitale en 1945 se dresse comme un phare qui a illuminé les générations qui ont suivi et qui leur a fait crier plus jamais ça. Mais 83 ans plus tard, cette liberté conquise au prix de leur vie, cette liberté est menacée. Les menottes du numérique, le spectre des puces électroniques menacent de rejeter celui qui refusera le nouvel ordre mondial aux oubliettes de la société, de le mettre à l'écart de la prospérité matérielle et pour finir, de l'exiler dans son propre pays. C'est pourquoi nous devons dénoncer ce qui se prépare. C'est pourquoi nous devons encaisser le chèque que nos parents ont fait à l'histoire de notre France au prix de leur sang. Car ceux qui sont morts pour la France nous ont fait par le don de leur vie une promesse. La promesse qu'à tous les hommes seraient garantis les droits inaliénables de la vie, de la liberté, de la dignité, c'est-à-dire le droit à l'humanité. Il est évident qu'aujourd'hui, tout est fait pour que nous devenions des codes barres et des esclaves dociles au service de leur folie. Par ce monde orwellien qu'ils bâtissent, ils sont en train de faire du chèque que les morts de la résistance ont fait à l'histoire un chèque en bois. Nous voulons, nous, vivre librement cette humanité pour laquelle nos grands-parents ont donné leur vie.
C'est l'heure de tenir les promesses qu'ils ont scellées au prix de leur sang. C'est l'heure d'émerger des vallées obscures dans lesquelles les mondialistes veulent nous enfermer pour fouler le sentier ensoleillé de notre humanité. C'est l'heure de nous arracher à l'injustice numérique pour nous enraciner sur le roc de la fraternité. Il serait fatal pour tous les humains qui veulent rester libres de fermer les yeux sur l'urgence du moment. Ce légitime mécontentement de ceux qui veulent rester des hommes libres ne peut pas, ne doit pas se terminer par la marque de la bête. 2023 n'est pas une fin, c'est un commencement. Ceux qui espèrent que les oppositions ne sont qu'un défoulement temporaire auront un rude réveil si nos élites mondialistes persistent dans leur projet de contrôle numérique. Il n'y aura ni tranquillité ni repos dans le monde jusqu'à ce que l'on permette à ceux qui ne veulent pas la marque de la bête de jouir des mêmes droits que les autres. Les tourbillons de notre refus ne cesseront d'ébranler les fondations du nouvel ordre mondial jusqu'à ce que le jour de l'humanité apparaisse. Certains me demandent « Quand serez-vous satisfaits ?» Nous ne serons jamais satisfaits aussi longtemps que nos élites voudront nous imposer leur monde orwellien et la marque de la bête. Nous ne serons jamais satisfaits aussi longtemps que des êtres humains seront mis au banc de la société parce qu'ils refusent la marque de la bête. Nous ne serons pas satisfaits aussi longtemps que la richesse, le bonheur, la vie sociale seront refusés à ceux qui rejettent le mondialisme et sa marque d'infamie. Nous ne serons pas satisfaits aussi longtemps que nos enfants verront leur dignité bafouée par des panneaux réservés à ceux qui ont la marque. Nous ne serons pas satisfaits et ne le serons jamais, tant que le droit ne jaillira pas comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Nous ne serons satisfaits que lorsque la marque de la bête aura été définitivement abandonnée. Nous le savons. Nous serons battus par les orages de la persécution. Nous serons les héros de la souffrance créatrice. Nous subirons les bourrasques de la brutalité mondialiste, mais nous dirons toujours non, car le non à la marque de la bête est source de rédemption. Ce que veulent nos élites ne doit pas passer au nom de l'humanité, et c'est tous ensemble que nous y mettrons un terme. En effet, devant l'engrenage numérique qui se met en place pour contrôler nos vies, une personne seule n'a que peu de chances de s'en sortir. Lorsque l'on vous dira, pour avoir accès à votre argent, il faut la marque de la bête, que ferez-vous? Lorsque l'on vous dira, pour aller sur Internet, il faut la marque de la bête, que ferez-vous? Lorsque l'on vous dira que pour vous exprimer publiquement, il faut la marque de la bête et un certificat de bonne pensée, que ferez-vous? Lorsque l'on vous dira, pour utiliser une voiture, il faut un passe carbone, que ferez-vous? Vous le voyez. Pour un citoyen qui refuse la marque de la bête, il est impossible de résister seul. C'est la marque de l'infamie ou la clochardisation, c'est la marque de l'infamie ou devenir un sous-homme. Pourtant, il existe une alternative. C'est la création avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté d'une zone d'humanité libre, lieu de vie de ceux qui refusent le monde orwellien que les élites satanistes veulent nous imposer. Pour donner vie à cette alternative, il faut que ceux qui veulent rester humains se regroupent. Il faut ensemble décider du lieu qui convient. Il faut accepter dès maintenant de sortir du système avant qu'il ne soit trop tard. Pour celui ou celle qui entend refuser la marque de la bête et donc conserver son humanité, la vie actuelle qui consiste à aller donner ses services à une entreprise en échange d'une somme d'argent qui permet la satisfaction des besoins vitaux, cette vie-là est finie. Vouloir la conserver, c'est accepter la marque d'infamie. Pour celui qui dit non à la bête, c'est une vie beaucoup plus proche de celle de nos arrière-grands-parents qui doit commencer. Cette vie, je le répète, ne peut se construire seule. Les moyens de cette vie dépendent de la solidarité et de la confiance. Il nous faut bâtir de toute urgence une péréquation de l'humanité. Le refus de la bête, c'est celui qui donne à celui qui n'a pas. Et malheur à celui qui cache ce qu'il a, car il mourra seul ou sera condamné à rejoindre ceux qui seront marqués.
C'est tous ensemble, par une union humaine sans faille, que nous pourrons nous en sortir. Cela ne sera pas facile, mais nous pouvons abattre ensemble les murs de la bête pour bâtir les ponts de Dieu et demeurer des humains. L'union doit aussi se faire pour refuser la guerre qui est à nos portes. Cette guerre voulue par nos élites pour asseoir leur contrôle sur chacun de nous. Cette guerre, dis-je, ne sera jamais la nôtre. Il y a beaucoup de causes pour lesquelles il faut lutter, mais aucune qui justifie de tuer. La division entre les peuples n'est jamais venue, ne vient pas, et ne viendra jamais de Dieu. Toute division vient du diable. C'est pourquoi chaque homme et chaque femme de bonne volonté doit comprendre que l'union contre la marque de la bête est une union sacrée. L'union de ceux qui veulent rester des hommes et des femmes debout et pas devenir des QR codes. Laissons de côté ceux qui se servent du net et du statut de lanceur d'alerte pour en tirer un gramme de pouvoir. Unissons-nous, et unissons-nous vite, car il en va de notre humanité. Que notre union soit l'union des hommes qui entendent le rester. Ceux qui se battent peuvent perdre, mais ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu. À ce propos, qu'il me soit permis d'évoquer comment se construisit la résistance de nos grands-parents. Elle se construisit tout d'abord sur un refus de l'oppression, sur un refus de la mise en coupe réglée de leur vie, sur un refus de voir leur pays, la France, piétiner sous la botte de l'occupant. Ce refus non exprimé publiquement était assorti à un incommensurable désir de liberté, le même désir qui nous anime aujourd'hui. Ce sont ces personnes et non pas celles qui marchent au pas pour un gramme de pain supplémentaire qui se mirent à chercher, chacune dans son lieu de vie, dans sa ville, oserais-je dire dans son coin, à rejoindre ceux et celles qui, vivant la même chose, étaient susceptibles d'agir avec elles et qui n'étaient pas forcément leurs voisins. Les premiers réseaux naquirent au hasard. On entend une conversation dans un café ou un restaurant, on s'approche et on dit « je pense comme vous », s'étant ainsi trouvé, on élabore tout naturellement un plan d'action, des règles, ainsi naît un réseau. On cherche et on trouve ceux qui peuvent fournir la logistique. On crée des publications qui circulent sous le manteau et portent au hasard des rues occupées la parole de liberté de ceux qui ne se résignent pas. On n'est plus seul et on agit. On a l'impression de faire si peu, d'une goutte d'eau, mais au moins, on n'accepte plus. Et surtout, on refuse la passivité complice. On résiste parce que sont remises en cause toutes nos raisons de vivre. Il est du devoir de toute personne humaine de résister à ce qui vient, comme l'ont fait leurs grands-parents. J'appelle toute personne humaine, tout homme, toute femme de bonne volonté, à refuser ce monde qui va aboutir à la marque de la bête et à chercher dans sa ville, dans son village, dans son coin, ceux et celles qui veulent rester des hommes libres et à former avec eux le front du refus de la bête et de sa marque. Vous tous, hommes et femmes de ce monde, de tous bords, de tous horizons, de tout engagement, vous avez en vos mains la survie de l'humanité libre. Ne l'abandonnez pas. Cet appel n'est pas celui de ceux qui organisent aujourd'hui des journées de résistance ici et là. Ces personnes, quoique méritantes, commettent une grosse erreur. Elles se figurent pouvoir empêcher, par je ne sais quelle action, l'avènement de la marque de la bête. Que l'on sache bien ceci. La marque de la bête arrivera bientôt d'un jour sur l'autre, sans pouvoir être stoppée. La seule voie qui vaille est celle de la résistance et la liberté est le seul but à atteindre. Résister, résister, résister avant qu'il ne soit trop tard.
Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu